Cette conférence, comme Lavrov a dit, qu'ils vont pérenniser. C'est-à-dire ce sera quelque chose de constant, de permanent maintenant. Ce ne sera pas occasionnel. Chaque année, comme minimum une fois, ils vont se rencontrer. De quoi on parle là-bas? De la politique générale de ces 4 pays. De la stratégie de la Russie en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, qu'on reconnaisse ça ou pas, j'ai toujours dit aux faiseurs de la Russie, en particulier Lavrov, Zakharov, des gens que j'accepte facilement, j'ai dit que si ça réussit, d'abord je disais, si ça réussit chez le Mali, ça va réussir chez vous. Mais le contraire, je ne vais même pas prononcer. Maintenant, il faut que ça réussisse chez l'AES. C'est pourquoi ils ont été très francs, que ce soit Lavrov et que ce soit Poutine, ils ont dit qu'ils vont intensifier davantage la coopération avec l'AES dans le domaine de la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et le développement économique et social. Donc, ils n'ont oublié aucun secteur. Parce que très souvent, on y reproche, on dit oui, sur le plan sécurité, défense, ils ont bien marché, mais la Russie ne peut pas nous aider économiquement. D'ailleurs, il s'est boosté, il s'est vanté. Il dit qu'en une année, l'année dernière, les échanges entre la Russie et ces 4 pays ont été multipliés par 10. Ce qui est rare au monde. C'est que finalement, il y a un réveil qui est là. Mais ce que j'allais conseiller à nos 3 pays, surtout au Mali, d'accélérer un peu. On est trop lent. Dans nos prises de décision, on est trop lent. On est trop lent, il y a trop d'hésitation. C'est mauvais. L'hésitation aujourd'hui, mieux vaut faire des erreurs plus que de perdre le temps. Parce que la vie, c'est l'opportunité. C'est le moment. C'est comme dans les arts martiaux. J'étais déséquilibre. J'ai une fraction de seconde pour donner de deuxième coup. Sinon, dès que je prends le retard, je vais trouver que tu as déjà enlevé la tête. Mais si je frappe à temps, je te mets KO. Mais je prends du retard, si je te rate, peut-être même le contre-coup, là, tu vas faire le contraire. C'est pratiquement à peu près, si il faut parler schématiquement, c'est comme ça la vie. Chaque chose a son temps. Dans la vie, dans le leadership, le timing est très très important. C'est qu'il faut pouvoir viser, anticiper le moment opportun pour entreprendre telle action. C'est très important. C'est très important. Ça fait la valeur du leader. Le Mali doit aller un peu plus vite, sinon même beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite même. Assimi et son équipe, quand je dis son équipe et les autres généraux, et tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui décisionnel, ils doivent mettre sur place un mécanisme qui va faire que quand les besoins sont là, l'urgence est là, ce ne soit pas ce même long système de consultation qui nous met en retard, mais qu'il y ait des cellules bien restreintes qui puissent prendre des décisions opportunes et très vite. Et après, on va faire la discussion. Il faut qu'Assimi et son équipe et ses amis trouvent ces mécanismes. C'est indispensable au jour d'aujourd'hui. Sinon, c'est un côté dont les partenaires commencent à se plaindre. Notre lenteur. Je comprends le pourquoi. Mais il faut qu'on trouve ces mécanismes. Et qu'on ose finalement, qu'on ne se gêne pas à se réinventer. Qu'on ne se gêne pas à adapter tout ce qu'on veut appliquer ici à nous-mêmes, à notre culture, à notre origine, à notre façon de voir. D'arrêter finalement le mimétisme. Sinon, on ni médaille, tu me dis, moi, la dégaine, finalement, tu me dis champion incontesté de toutes les compétitions. Aracité, mi forle, wale mo la dégaine ka ombo. Mais on est en tout retard là. On peut bien faire malikoura korodé. Il s'agit de réinventer tout. Même nos religions. Parce qu'ils déterminent notre manière de voir la vie. Hein. La religion, c'est quoi? C'est ta conception du monde, de l'existence. Dieu, l'univers, toi, tes contemporains, et les mouvements qu'elle a fait,
ta femme, tes enfants et tout. Fais un mot déterminé. Et toi, tu m'as levé, mon fils encore. Et toi, tu m'as levé. C'est un monde culturel, spirituel. Non, faux, c'est là. Ta personnalité est fausse. C'est ce que j'ai toujours recommandé au président Assimi. Il faut toujours travailler avec les cerveaux, le mental de ton peuple. Il faut toujours contrôler là où ça ne va pas. Il faut induire là-bas la matière qui, quand ça va pousser, va donner les résultats que tu escomptes. C'est ça. D'une autre façon métaphorique. Comment on doit gérer. Dans notre cas, lui-même, il a exprimé dans d'autres thèmes. Quand il dit il faut faire la mise à jour du Malien, c'est-à-dire comment on dit ça encore là? Il faut reformater les Maliens. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce que le président avait dit. C'est comme ça que j'ai compris moi quand même. Et reformater, c'est-à-dire que l'ancien format ne fonctionne pas. Effectivement. Il faut changer le logiciel de l'Africain, du nègre, partout où il est, du Malien en particulier, pour que son esprit, son intelligence, sa perception, sa manière de voir fonctionne autrement. Que tout ce qu'on fait, que l'homme noir et notre état d'être noir soit au centre de tout, comme toutes les autres races font. Il faut faire le négro-centrisme. Il ne faut pas qu'on se gêne. Le Mali est un pays multi-ethnique qui est en train de se séparer. Hey, toi là, va à l'école. Va à l'école. Tu n'as jamais vu un pays uni ethnique? Tu peux m'en donner? Ça n'existe pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire là, ça ne se passe pas. Ce n'est pas la réalité. Hein? Ce n'est pas parce que mon voisin il est arabe que je ne peux pas dire le mépris qui est l'arabe à mon endroit. Ce n'est pas parce qu'il est berbère que je ne peux pas le dire. Le berbère qui est à côté de moi ici, comment il traite nos amis là-bas. Hein? Si cela devait le gêner, qu'il contacte ses frères et dise ça me gêne ici. Moi je suis parmi ici. Hein? D'ailleurs, le problème du Nord, comment on l'a instrumentalisé, on l'a toujours fait croire qu'ils sont supérieurs à nous, ils ne doivent pas se laisser. D'ailleurs, tout récemment, il y a des politiciens belges, français et suisses qui disaient que le nord du Mali, c'est la seule race blanche qui est gouvernée par des Noirs. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça inclut quoi dans leur tête? Hein? Si tu as été à l'école. Pourquoi vous vous gênez? Et ils ne se gênent pas au plus haut niveau. Ils disent ça, et nous, on doit se gêner de même revendiquer notre droit ou bien de parler du mal qu'on veut. Juste parce qu'on est noir. Mais c'est quoi finalement? C'est quoi? C'est pour vous dire encore une plus. La rencontre de Moscou, l'autre jour, Diop a beaucoup résumé. Il dit que c'est le premier pays hors de l'AES qui a laissé planer le drapeau AES. La première puissance de la taille de la Russie qui reconnaît l'AES. Bon, ça c'est officiel. Sinon, déjà les États-Unis l'ont reconnu parce que déjà le visa, je connais beaucoup d'amis qui ont déjà utilisé le passeport de l'AES aux États-Unis. C'est parti propre. Aucun problème, ils sont allés, ils sont retournés. C'est la sale France qui continue jusqu'à présent à faire ces bêtises. Bon, il ne faut pas l'en vouloir. C'est la petite. Autant ça c'est le business. Nous, on n'a pas de problème avec la France. Nous, on a des problèmes avec une conduite et une politique que la France a à notre endroit. Il faut comprendre. Nous, on n'a pas de problème avec la France. On a le problème avec la conduite que la France a, l'attitude que la France a eue à notre égard de tout le temps. C'est ça notre problème. C'est ce qu'on n'est plus prêt à accepter. On ne va plus accepter et la France ne pourra pas faire reverser cette situation. Elle n'a pas ses moyens. Purement et simplement. Les quelques-uns encore là, les vendeurs de la peur là, qui sont en train de dire hey, il ne faut pas écouter les vidéomans. C'est toi le vidéoman. Personne n'est vidéoman ici. Je te parle en tant que professionnel. La France n'a plus les moyens de sa politique.
Et en même temps, elle ne veut pas faire la politique de ses moyens. C'est ça le problème. Elle n'a pas les moyens de sa politique. C'est-à-dire, c'est pavaner, c'est prévaloir le statut de superpuissance. C'est fini. Même l'Europe n'en a pas. La preuve, c'est l'Arabie Saoudite l'autre jour. Quand la Russie et les États-Unis sont allés se parler parce qu'ils ne veulent pas que les petits-enfants les dérangent. Après, la France est isolée. Elle ne peut rien. Si le nègre avait refusé d'ouvrir ses yeux seulement, sinon la domination de la France n'aurait pas vécu à nos jours. Mais tellement le contrôle psychologique était tel que mental, culturel, qu'on pensait que se débarrasser de la France, ça équivalait à la fin de notre existence. Jusqu'à présent, il y a des égarés, des pitoyables parmi nous qui raisonnent ainsi. J'ai pitié d'eux, honnêtement. Et ça fait honte même d'être de la même race que des gens comme ça, surtout encore du même pays. Mais malheureusement, c'est une maladie. Quel que soit le moyen de contamination, parce qu'il était têtu, on l'a averti, ça a têtu, ou bien par accident, tout comme fait, il est malade. Il faut l'aider, si c'est un parent, à sauver du mal d'abord. Après, tu vas l'accuser ou bien le faire subir la punition qu'il mérite. Je crois que tout ce qui essaie de défendre la France aujourd'hui, ou bien de justifier, c'est les gens à avoir pitié d'eux. Parce que ce soit le comble de l'ignorance, soit c'est le comble de la traîtrise, de la malhonnêteté, du manque total de honte ou bien de morale. Quel que soit, il n'y a rien de positif dans la description d'une telle personne. Surtout encore, si cette personne prétend être un homme d'État, si cette personne prétend pouvoir gouverner ce pays-là, mais il doit être tellement ignorant qu'il ne doit pas être loin d'un amalgame pour penser que ce pays-là peut revenir encore à des gens avec des états d'âme ou bien des états d'ignorance de ce niveau. Ouvertement, je te dis que j'ai pitié. Parce que certains, parce qu'ils sont tellement été au service de ces gens, si les abandonnent, c'est leur seul moyen de vivre. Il faut comprendre. On est au courant de tout. Ou bien ils sont dans des structures d'Illuminati, où ils ont peur de se désolidariser. Ça, c'est que le malin ne comprend pas. Il y a plein de vos politiciens qui sont dans les francs-maçons. N'oubliez pas ça. Et quand il s'agit de faire le choix, il y a plus de conneries qui peuvent passer au Mali ici plutôt qu'avec ces francs-maçons. Donc ils préfèrent risquer ici parce que ce n'est même pas grand. On peut faire du n'importe quoi. Ici, tu ne cours même pas de risques. Sinon, il y a certains, ce serait un pays, hein, certains d'autres pays, hein, à l'heure actuelle où on est là, en période d'urgence, d'état d'urgence là. Mais on ne saurait même pas où tu es. Mais ils racontent du n'importe quoi. Mais c'est des distractions qu'il ne faut pas négliger parfois. Parce que ça énerve. Honnêtement, ça énerve. Ça énerve les citoyens engagés. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de discernement. Tu vas voir, ils vont distraire certaines, ils vont s'aimer les doutes dans la tête de certains citoyens. La dernière des choses qu'on a besoin aujourd'hui. Donc il ne faut pas tout négliger. Parce que surtout qu'on fait toujours allusion à votre enfantillage, que vous appelez démocratie, des trucs. J'ai dit, mais écoutez, quand le nègre va se réveiller, la démocratie libérale, c'est la première pourriture que la politique a créée. C'est de la pourriture. Ça n'a même pas sa place à la poubelle. La démocratie libérale, c'est la distraction de ceux qui ont déjà fini avec le développement. C'est pour les sociétés post-industrielles. C'est-à-dire pour ceux qui ont déjà volé le monde au point que la distraction les amène plus d'argent même que le travail, que la production. Et ils se distraient comme ça. Et là, même là-bas, il y a une catégorie qui est toujours utilisée comme cobaye. Leur propre population. C'est l'élite aisée là qui jouit. Crois-moi, on va dire aujourd'hui, l'avance est un pays démocratique. Mais c'est que Sarkozy peut se permettre là-bas, là, ou bien Bolloré. Un simple Français, il n'a qu'à oser.
il va aller. C'est pour vous dire, oubliez, c'est des distractions pour les nègres. Et en cette période de développement de notre pays, Diarra, ce n'est pas la philosophie des Diabaté, ce n'est pas les fantaisies des Diabaté. Aucun pays dans l'histoire de l'humanité ne s'est développé par les distractions que les Maliens sont en train de nous raconter chaque jour. C'est de votre histoire de démocratie, d'élection ou de ceci, cela. C'est pourquoi l'autre jour, quand on m'a posé la question, vous étiez là-bas, par rapport au Niger, il y a des appelants qui ont dit donc de leur définir si j'ai d'autres options que la démocratie. Mais je veux que tu me montres cette démocratie-là d'abord. Quel est le contenu? Parce que quand on dit démocratie, Diarra, démocratie, c'est une vase, ou bien c'est un récipient vide. Le contenu, c'est nous qui devons remplir le contenu. Mais ça ne doit pas, le contenu ne doit pas venir de quelque part ici. Vous nous amenez le récipient vide, nous remplissons de ce que nous comprenons de la démocratie. C'est ce qui va nous servir. La religion, la même chose. Tous les modes de pensée, tout ce qui constitue, tout ce qui crée ton état d'esprit, ta vision du monde, ta conception des relations humaines, ça doit être ta création, ça doit être ta manière de voir les choses, ça doit être ce que tu penses qui crée ton confort, ton bien-être. Parce que n'oublie pas que ton bien-être peut être l'enfer de quelqu'un d'autre. Ou bien le bien-être de quelqu'un d'autre peut être ton enfer. J'ai toujours pris l'exemple de la relation familiale à l'Occident. Où un enfant peut dire, papa, va te faire foutre, tu déranges de trop. Diarra, on fait un mansard d'objet comme Mougouchi ou Den. Pour ces mots. Mais si j'ai son nom, il dit, mais tranquillise-toi, je n'ai rien dit. C'est le papa qui parle comme ça, non? Mais quand toi, je n'ai rien dit de mauvais, je voulais seulement, papa, tu déranges de trop. Et puis il sort même. Il dit non, c'est un adolescent, non, il faut aller doucement avec lui, je ne peux pas crier sur lui. Et c'est normal. Amène ça, je lui dis. Je vais te tuer. Oui, mon enfant, parce que je lui ai donné une gifle, parce qu'il a fait des conneries, il va m'appeler à la police, on peut t'emprisonner. Après, il vient, tu viens avec lui. Oui, c'est normal. Oui, mon enfant de 5 ans à l'école, on va lui montrer la pornographie. C'est pour l'apprendre la vie sexuelle. Là où on va lui apprendre qu'une fille couche avec une fille, c'est normal. Un homme couche avec un homme, c'est normal. Ton fils qui te convoque au tribunal parce que, ou bien à la police parce que tu lui as donné une gifle, c'est normal. Que tu le commissaire lui dis, papa, moi je suis fatigué, c'est le droit de l'enfant, tu dois l'accepter. Tu es prêt? Comment? C'est aujourd'hui les critères fondamentaux de la démocratie à l'Occident. Quand on dit aujourd'hui minorité, ça n'est pas des minorités raciales. Ça, on les a déjà abandonnées. Il s'agit des minorités sexuelles et culturelles. Ah oui. Les nègres, arrêtez de faire les perroquets. Vous répétez des choses que vous ne comprenez même pas le sens. N'utilisez, n'appliquez rien sur notre terre noire ici qui ne soit pas du contenu réinventé par nous-mêmes. Ce qui convient à notre vie, c'est ce qu'on doit faire, le contenu des récipients qu'on nous amène de l'Occident. Autrement, on rate tout. Essentiellement, on va nous respecter. Surtout, c'est en ce moment on va nous respecter, Diarra. Toi, là, moi, je vais échanger sur le traîner. Je vais faire ce que je fais. Tu vois, tu vas me dire, je vais te donner Adam. Tu vas essayer de dénigrer. Et quand il y a là, culturellement, je le faisais en réalité. Il y a des gens qui ont fait ça. Bébé va piéger là. Tout bébé va piéger là. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est psychologique. Ça, j'étais condamné à être. Il y a des gens fourchette là. Et puis je vais manger comme un Diarra. De telle manière que pour attirer l'attention.
dɔw b'o sibɔli kɛ finalement dɔw b'i magɛrɛ la k'i ɲininka mun na i bɛ nin kɛ je prends plus plaisir à un moment